Bien le bonjour à chacun, chacune. Merci d'être là. Merci au nom de Dieu. C'est lui qui veut nous faire des cadeaux, puis c'est lui qui nous remercie de pouvoir nous les donner. Ça, c'est le Seigneur, ça, on le reconnaît. Il veut nous aimer, il veut nous faire des cadeaux, puis il nous supplie de les accueillir. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est Dieu, le Dieu d'amour. Je rappelle la démarche pour ceux qui pourraient la vivre pour la première fois. On va prendre le temps de s'intérioriser, de descendre au niveau du cœur pour être à l'écoute avec notre âme, pas juste avec notre tête. Hein, être à l'écoute avec notre âme, avec notre cœur. Ensuite, je vais lire le texte. Le texte est dans l'Évangile selon Saint Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. Marc 12, 38 à 44. Ensuite, on va prendre une petite minute de silence, laisser résonner ce qui nous parle, le mot, la phrase, la réalité, la notion qui pourrait nous percuter, nous interpeller. Qu'est-ce que ça nous fait vivre? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ensuite, je vais faire un petit commentaire de ce texte-là, une petite homélie, si on veut. Suite à quoi, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage. Donc, ceux qui l'écoutent en différé, je vous aime. Plusieurs m'ont dit qu'ils seraient là en- dans l'enregistrement ensuite, mais merci à ceux qui sont là en temps réel aussi. Donc, on aura un beau temps de partage ensuite. On plonge, on s'intériorise. Moi, j'aime bien faire le signe de la croix parce que ça résume qui est mon Dieu. Il est Père, un Père tellement aimant qui nous a envoyés, qui s'est donné lui-même en nous envoyant son Fils, qui nous sauve, donc qui est sauveur, un Dieu Père qui est sauveur à la fois, et qui nous fait partager sa réalité divine en nous partageant son esprit, son amour, sa manière de penser. Donc, c'est un beau moyen pour moi d'aller connecter avec lui que de faire le signe sur moi, le signe de la croix, qui est la représentation parfaite de qui est mon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons nous placer en toi. Toi, tu es là en nous. Tu nous attends, tu nous espères. Nous voulons nous déposer, comme nous laisser glisser au fond de nous-mêmes, nous laisser accueillir par toi qui nous prend dans tes bras. Merci Seigneur d'être là. Donne-nous ta lumière, que nous ayons l'intelligence des Écritures pour accueillir la parole, le verbe que tu veux nous donner. Viens graver ta parole en nos cœurs, ton amour en nos cœurs. Oui, viens graver ton amour en nous, que nous arrêtions d'en douter, que nous soyons sûrs de ton amour. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous
Ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Seigneur nous dit, méfiez-vous des scribes. C'est spécial, parce que l'amour parfait chasse la crainte. La méfiance, c'est un peu contraire à l'amour. C'est spécial parce qu'il ne dit pas ça au niveau des Romains. C'est rare que Jésus il dit méfiez-vous des Romains. Il ne dit pas ça. Et méfiez-vous des chefs religieux. Méfiez-vous de la loi. Méfiez-vous. Soyez dans le discernement. Pas méfiez-vous, ayez peur, mais puis freinez. Non. Soyez comme proche de suffisamment proche de votre cœur d'enfant pour pas prendre tout ça pour du cash, c'est pour de la vérité, parce que ça vient d'eux autres, ça doit être vrai. On peut faire confiance à ce qu'on a en nous si notre priorité, c'est l'amour. Pas si. Quand, quand notre priorité, c'est l'amour, on fait confiance à nos inspirations. Puis si on a l'impression que c'est pas de l'amour ce qu'il y a là, peu importe ça vient de qui, on peut se faire confiance. Méfiez-vous. Ça m'a étonné, ça, quand j'ai lu ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux qui sont sûrs. L'importance de se remettre en question. D'utiliser le conditionnel. Peut-être qu'il me semble que j'ai l'impression que ce serait beau si. Utiliser le conditionnel. Il faut que, je dois que, c'est écrit que. Attention, attention, il y a moyen de faire dire tout ce qu'on veut à la parole de Dieu, puis tout ce qu'on dit. Il y a moyen de, on le sait, là, dans les médias, on le voit, là. Il y a des gens qui disent des choses, puis la citation est sortie du contexte, puis ça veut dire autre chose. Ça, c'est pas ça du tout qu'ils ont dit, puis là, tout d'un coup, on pense que c'est ça qu'ils ont dit. Ben, c'est pareil avec la Bible, c'est pareil avec n'importe quoi. On peut faire dire ce qu'on veut. L'important, c'est l'amour. L'important, c'est l'amour. Et c'est ça notre critère de discernement. C'est, c'est ça l'éclairage qui nous permet de voir la vérité. C'est ça l'éclairage qui nous permet de voir la vérité. C'est l'amour, la bonté, la bienveillance. Et Jésus est sévère. Jésus est sévère. Et pour l'apparence, il parle des scribes qui aiment ça, être bien vêtus, puis qui avoir des places d'honneur dans les moments liturgiques, puis dans les repas, puis dans les. euh, il faut qu'il y en ait qui prennent ce rôle-là. C'est correct.
On a besoin qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole au micro, là, dans nos célébrations, puis on a besoin, là, qu'il y ait quelqu'un qui soit là en avant, puis qui préside. Mais le président, c'est le grand serviteur de la prière de tous. C'est pas le grand commandant. C'est le serviteur de la... Il est au service pour que tout le monde prie. C'est ça le rôle de celui qui a la parole, qui a la prise de parole, là. Pour ça, ça nous choque des fois parce que c'est au service de qui, toi, là? Pourquoi tu parles comme ça? Celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous, il l'a dit. Mais là, c'est ça. Puis c'est la première fois que je le lis comme ça, puis je la connais, la Bible, vous le savez, puis je l'aime, puis c'est mon autorité suprême, c'est ce qui me procure les plus grandes joies dans ma vie, c'est la parole de Dieu. C'est son amour dans mes oreilles par la parole. Dans son enseignement, ça commence comme ça. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules. Et souvent, la plupart du temps, c'est pour ça que ça m'a surpris cette fois-ci parce que je ne l'avais jamais remarqué, mais d'habitude, c'est en ce temps-là, Jésus s'adressant aux foules disait que pas dans son enseignement. C'est comme dire, c'est comme si Saint Marc disait, euh, OK, là, je vous résume l'enseignement de Jésus. C'est comme s'il disait ça en démarrant, tu sais. Jésus, dans son enseignement, il disait ça. Puis on le sait, il dit partout, là. Euh, méfiez-vous du levain des pharisiens, faites attention, faites ce qu'ils disent, mais pas mais ne les imitez pas. Ils rabâchent comme des païens. Tu sais, souvent, il dit ça, il dit dans de mille manières. C'est son enseignement. L'important, c'est le cœur. L'important, c'est l'intention. Et Dieu seul peut juger. Faisons attention quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on peut pas juger de son intention. C'est peut-être de l'amour avec maladresse, ce qui est en train de se passer là. On le sait pas. C'est peut-être de la charité maladroite. On le sait pas. On peut pas juger. On peut pas le savoir. On peut pas juger. Bon, le mal existe là. Les gens sont parfois mal intentionnés, mais Dieu seul peut juger. Pour l'apparent, ils dévorent le bien des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières, deux points, et ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Pour l'apparence, ils font de longues prières, et ils seront d'autant plus sévèrement jugés. La vérité de ce qu'on est, c'est ce qu'on choisit quand personne nous voit. C'est tellement beau, ça. Quand on choisit de se fermer les yeux puis de lâcher prise sur quelque chose en disant, mon Dieu, je suis pas capable, là, viens m'aider. Puis il n'y a personne qui le sait là, que je suis en train de faire un acte héroïque d'essayer de lâcher prise ou d'essayer de retrouver la sérénité. Il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui le sait que j'essaie d'être humble puis que c'est difficile. Pourtant, la vérité, c'est là. Elle est là, la vérité. La vérité de ce que je suis, c'est ce que je suis dans les choix que je fais quand personne ne me voit, quand personne me regarde, quand personne ne sait. Et c'est là-dessus qu'on va être jugé. On va être jugé sur l'amour. Est-ce que dans le secret, j'ai essayé d'aimer, puis avec mes moyens humains, là, avec ma foi, puis ma confiance en Dieu, est-ce que j'ai essayé d'aimer de toutes mes forces? C'est la seule affaire qui compte. Et c'est la seule affaire qui compte, mais plus que ça, c'est là-dessus qu'on va être jugé. C'est la seule affaire qui compte dans la balance. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a un des rois d'Israël. Bon, je connais pas les détails, là, c'est trop loin, là, mais c'est genre 3000 ans avant Jésus, là, mais il donne un banquet, puis il y a un prof. Ah ouais, c'est ça, c'est à Babylone, je pense. C'est le roi à ce moment-là, puis il a fait prisonnier un prophète de Dieu, puis ce prophète-là a des visions, puis le roi en question, il croit que c'est vrai que le prophète il a des visions, puis tout ça. Puis à un moment donné, il donne un banquet,
Puis le roi a posé comme une question à Dieu dans le secret de son cœur, puis il y a comme une grande main qui apparaît, qui écrit sur le mur. euh, je résume là, en français, ce qui est écrit, c'est euh, trop léger, trop léger. Tu as été calculé trop léger. Et ça répond à la question que le roi s'était posée. Et le prophète lui dit, c'est vide, ta vie. Ça n'a pas de poids, ça, les choix que tu fais. Puis là, il explique qu'il faut qu'il libère le peuple, je sais pas trop, qu'il reconstruise Jérusalem, je sais pas trop, mais euh, ce qui compte, c'est pas d'avoir un grand territoire puis une grande armée, puis ça, c'est rien, ça, c'est trop léger. Ça n'a pas de poids, ça n'a pas d'influence, ça n'a pas de conséquences, c'est pas ça qui. Ton éternité ne sera pas faite de ça. Notre éternité est faite d'amour, avec tous les rayons de variété que ça implique, de beauté, de joie, de lumière, de vérité, de tendresse, de miséricorde, de douceur, de bien-être, de liberté, c'est l'amour, tout ce qui est lumineux. C'est Dieu, c'est lui. Bon. Deuxième partie de l'Évangile, qui d'ailleurs, pour ceux qui choisissent la lecture brève, me demande comment ça qu'on peut choisir une lecture brève quand elle est à peine plus longue, quand elle est complète, là. Mais bon, je ne poserai pas de jugement. Il y a des personnes qui ont des patates sur le feu pendant qu'ils vont à la messe. Fait que peut-être qu'il faut que ce soit encore plus court de 30 secondes, comme si ça faisait une différence. Excusez, je porte un jugement. C'est pas beau. Mais bon, je trouve que la parole de Dieu, c'est jamais trop long. Ça peut toujours être plus long. C'est c'est mon point de vue. Jésus s'était assis. Ça veut dire beaucoup. C'est les maîtres qui parlent alors qu'ils sont assis. Puis le temple, c'était grand, puis c'était plein de salles. Il y avait la salle des offrandes, il y avait la salle de l'encens, il y avait la salle du trésor. C'est le lieu où les gens passent pour déposer leurs offrandes monétaires. Il y avait la salle des femmes, il y avait la, tu sais, puis Jésus s'assoit là en face de la salle du trésor, et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Ça aussi, je ne l'avais jamais remarqué. Je me rappelais que c'était deux petites piécettes, puis que, mais des grosses sommes. Comment des grosses sommes peuvent être prises sur le superflu? Il y a du monde qui rêve de faim, là. Comment ça se fait que tu as des grosses sommes pour ton superflu? C'est pas normal d'avoir des grosses sommes pour notre superflu. Pas normal. L'argent est fait pour rouler, là. Si vous avez des sous, là, profitez-en. Vivez vos rêves. Faites plaisir à des gens que vous aimez. Euh, et attendez pas d'être mort pour laisser un gros héritage au prochain. C'est pas ça. Bien sûr, on peut être intelligent puis assurer nos vieux jours, mais l'argent, il faut la faire rouler. Elle roule. Moi, en ce moment, je suis dans une grosse réflexion sur l'abondance. Puis les seuls moments où je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais riche? C'est les moments où je me disais, si je gagne 1 million ou si je gagne 20 millions à la loterie, c'est les moments où je me suis dit, qu'est-ce que je ferais de mon abondance? Mais mon abondance est là maintenant. Qu'est-ce que j'en fais? Je suis dans la vraie abondance, pas financière. Mais oui, aussi, hey, j'habite dans une maison qui est à moi. Ben, il y a une hypothèque dessus, là. Mais elle est à moi pareil. Je suis riche, j'ai une maison, j'ai une voiture. J'ai tellement d'abondance que je trouve le moyen d'avoir un chat. C'est être riche, là. Qu'est-ce que je fais pour le pauvre qui m'entoure? Qu'est-ce que. Bon, ben, j'investis de mon temps bénévolement pour des choses qui me font du bien, qui ça pétille en dedans quand que je vais là. Puis bon, mais des grosses sommes, ça porte à réflexion.
avoir des grosses sommes qu'on a tirées de notre superflu. Qui a été lésé dans ça, là, pour que moi, j'ai des grosses sommes prises sur mon superflu? Puis si ça se trouve, la personne qui a été lésée parce que j'ai des grosses sommes dans mon superflu, c'est moi-même. Puis j'en profite pas. Je dis ça pour votre réflexion. Peut-être que c'est peut-être incomplet comme réflexion, là, assurément, là, mais je mets ça dans notre réflexion. Comment on peut avoir des grosses sommes sur notre superflu? Il me semble que notre monde a besoin de plus de justice que ça, là. Soyons de ceux qui, en tout cas. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Dans une autre traduction, c'est dit deux petites piécettes. Fait que c'est petite, petite. Deux petites piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclare, Amen. C'est bien vrai. Amen, c'est ça, là. C'est ça. Amen. C'est bien ça. Je vous le dis. Amen. Écoutez ça. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Le trésor du temple, l'argent qu'on donne pour faire du bien, il n'est pas calculé comme on calcule sur la terre. Je dis pour faire rouler, là, ben c'est ça. Vous pensez pas que Dieu est assez fort? Dieu est Dieu. Il est assez fort pour faire multiplier à partir de rien. Il a créé la lumière. Il est capable de multiplier. Là, il fait multiplier les deux piécettes parce qu'il dit c'est elle la plus riche. C'est elle la plus riche. C'est la plus généreuse, finalement. Bon, Jésus n'est pas en train de dire que pour faire preuve de générosité, on doit aller chercher sur le nécessaire qu'on a besoin pour vivre, là. C'est pas ça. C'est pas ça. M- Mais si on décide de faire le bien, des fois, il faut être prêt à lâcher nos conceptions, la gestion de notre temps, la gestion de notre énergie, la gestion de notre sommeil, la gestion. C'est moi, comme quand j'étais religieuse, on nous encourageait à ne pas compter. À ne pas compter. Moi, j'avais pas, tu sais, j'étais pauvre, chaste et obéissante. Donc, j'étais vraiment, vraiment pauvre. J'avais pas d'accès à la gestion de l'argent. J'étais pauvre. J'avais pas de revenus. J'avais pas de tellement de dépenses non plus d'ailleurs. Mon énergie était ailleurs. Mon travail était rémunéré autrement. La chasteté, c'est une forme de grande pauvreté aussi, d'être vraiment, vraiment seul. Être vraiment, vraiment seul, d'apprendre à cultiver un amour qui est au-delà de la chair. Et l'obéissance, c'est une grande forme de pauvreté aussi, de dire, je vais vérifier mes discernements à chaque fois. Je vais pas de l'avant sans consulter quelqu'un qui peut me donner son OK. Et ça replace beaucoup de choses. C'est pas que positif, hein, il y a des défis à ça, puis ça peut laisser des traces qui sont pas si positives, mais il y a du positif aussi, que le monde ordinaire, dans le monde, on n'a pas tant accès à ça si on n'a pas fait le choix de l'expérimenter. Et c'est de cette pauvreté-là dont il est question, d'avoir conscience que tout est à, Saint Paul, il dit, tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Et si j'ai une belle situation en ce moment, si ça va bien financièrement, la première étape, c'est de rendre grâce abondamment. Merci, mon Dieu. Carlibine, j'ai une job. Puis je sais, il y en a parmi vous, qui ont une entreprise à eux. C'est gros. C'est gros. C'est beau. Vous faites rouler l'économie. Vous avez des employés. Vous créez de l'emploi. C'est grand. C'est merveilleux. Merci, mon Dieu, de nous donner les capacités de vivre ça. Puis
Bon, il y a sûrement des gros défis, mais la gratitude, c'est bien de la placer en premier aussi. Elle a donné plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence, sur sa pauvreté. Et je suis convaincue que Dieu ne laisse pas mourir de faim quelqu'un qui, par générosité, a donné un bout de pain à l'autre. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Élie qui rencontre une femme, je pense qu'elle s'appelle Anne. En tout cas, bref, il y a une famine. Puis il dit, tant que je vais être chez vous, ta jarre de farine puis ta jarre d'huile vont pas baisser. Puis on va manger du pain tous les jours. Des galettes, là. Tu vas nous faire du pain avec ta farine puis ton huile tous les jours, puis on va manger jusqu'à tant que je vais être là, ça se peut pas que Dieu. Parce que le prophète, c'est l'employé de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu. C'est sa job de parler au nom de Dieu. Fait que Dieu, il peut pas, tout travailleur mérite son salaire. Fait que Dieu peut pas laisser crever de faim son, son travailleur qui travaille pour lui. Fait que mettons-nous au service de Dieu le plus possible. Dans cette situation-là, Seigneur, qu'est-ce qui te rend service? Puis c'est quoi rendre service à Dieu? C'est travailler au salut des âmes. Ça, c'est le grand désir de Dieu, qu'on soit tous sauvés, qu'on soit tous réunis pour la grande fête au ciel. Et sa gloire, dans le sens de son rayonnement, que le monde sache qu'il est amour. Est-ce que ça rend service à sa gloire puis au salut des âmes? Comment je peux faire dans mon quotidien pour faire rayonner ton amour et faire en sorte que mon prochain connaisse sa valeur, connaisse qu'il porte Dieu en lui, sache qu'il est aimé. Mon prochain est aimé, puis c'est un devoir de. Puis c'est ça. Je pense que cet évangile-là, il me fait bien du bien d'ailleurs, mais ça nous replace en perspective que notre premier travail, c'est de travailler sur notre éternité, de travailler sur ce qui va être notre éternité. Euh, Ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit ramassez-vous un trésor dans les cieux, là où il n'y a pas de voleurs, puis il n'y a pas de mythe, puis pour détruire tes beaux vêtements, puis ramassez-vous un trésor pour les cieux. Et c'est quoi le trésor qu'on ramasse dès ici-bas pour les cieux? Comment on ramasse ce trésor-là? En donnant, en donnant, par amour. Donc, on n'a pas besoin de donner beaucoup en termes financiers. L'important, c'est l'amour, c'est l'intention. Et ça, c'est dans le secret de notre cœur quand personne ne nous regarde, quand personne d'autre que Dieu voit. Et Dieu qui voit dans le secret te le revaudra. Ça, c'est ailleurs dans la Bible aussi. Seigneur, tu vois dans le secret. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous venons te redonner notre oui, à marcher à ta suite, à travailler pour toi, pour ta gloire et le salut des âmes. Nous te redonnons nos vies, notre quotidien, tout ce que nous sommes, nos pensées, nos intentions, nos désirs, notre volonté, nos choix, nos discernements. Éclaire-nous, guide-nous, donne-nous la force d'aller de l'avant, l'énergie, le courage. Fais grandir en nous les bons désirs, le désir d'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Bénis notre monde qui en a tant besoin. Bénis toutes les personnes qui ont autorité, tous les élus de tous les pays du monde, tous ceux qui peut-être seront d'autant plus jugés sévèrement. On te demande la miséricorde, la conversion, l'amour.
Que ta miséricorde nous couvre, couvre notre monde, nous éclaire, nous conduise. Bénis-nous abondamment. Que ta bénédiction, Seigneur, nous sorte par les yeux, par les paroles, que nous devenions bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qu'on côtoie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, mes amis.